Et si vouloir tout faire parfaitement était en train de te bloquer, t'empêcher d'avancer, de progresser et même de réussir. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le perfectionnisme te paralyse et surtout comment t'en libérer. Bon, le perfectionnisme, ça semble positif. Vouloir faire les choses bien, viser l'excellence, mais en réalité, c'est un piège. On retarde les projets, on doute et parfois même, on n'ose même pas se lancer. Alors, un exemple concret. Imagine que tu veux créer une chaîne YouTube. Tu passes des jours, voire des semaines à chercher le setup parfait, la caméra idéale, le micro ultime, puis tu travailles sur ton premier script. Et là, c'est le drame. Tu réécris chaque phrase 50 fois car ce n'est pas assez bien. Résultat, tu n'as toujours rien publié. Et le pire, c'est que plus tu retardes, plus ça devient difficile de se lancer. C'est un cercle vicieux. Alors, le perfectionnisme te ralentit plus qu'il ne t'aide. Et tu sais pourquoi ? Premièrement, parce qu'il tue la productivité. Bien sûr, les perfectionnistes sont très souvent occupés, mais ils avancent très lentement. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps, ils passent des heures à peaufiner un détail qui n'apporteront aucun changement. Deuxièmement, ils t'empêchent d'apprendre. Si tu n'as jamais publié ton travail par peur que ce soit imparfait, tu ne progresses pas. Et tu sais pourquoi ? Parce que l'apprentissage vient avec l'expérience, les feedbacks et bien sûr la pratique répétée. En vrai, moi je dirais qu'il faut juste commencer quelque part. C'est le plus important. Troisièmement, il crée de la frustration. Tu te mets une pression énorme pour que tout soit parfait. Tu repousses encore et encore la date de sortie de ton projet. Et au final, tu finis toujours par abandonner car l'attente devient trop lourde. Vous savez, le perfectionnisme, c'est un vrai frein à la motivation. Quand on ne voit pas de résultats, on finit très vite par abandonner. Enfin, quand on ne voit pas de résultats rapidement, en tout cas, on finit très vite par abandonner. Bon, alors, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on peut sortir de ce cercle vicieux en utilisant ces 3 stratégies ultra efficaces. La première stratégie, elle est toute simple. Il faut tout simplement adopter une mentalité d'amélioration plutôt que de perfection. L'objectif est d'avancer, pas d'être parfait. Vous savez, au lieu de vouloir que ce soit parfait du premier coup, change de mindset. La version 1 de ton projet, je dirais que c'est la phase brouillon. C'est la version où tu vas tester et tu vas apprendre. La deuxième version, c'est la version améliorée, où tu vas ajuster ton projet avec les feedbacks que tu as reçus. Et la troisième version, c'est la version, c'est ta progression continue, je dirais tout simplement. C'est la phase où tu vas devenir meilleur justement avec la pratique. Je dirais même que si dans quelques années, tu regardes tes vidéos et que tu t'aperçois que c'était nul, c'est que c'est un bon signe. C'est que tu t'es amélioré, tout simplement. Alors, la deuxième stratégie, elle est très simple. Fixez-vous tout simplement une deadline. Et je dis bien non négociable. Je répète encore une fois, non négociable. Alors, le meilleur moyen d'éviter de repousser un projet indéfiniment, c'est tout simplement de se fixer une date de sortie obligatoire. Peu importe si ce n'est pas parfait, ça doit sortir à cette date. Quand tu t'imposes une deadline, tu forces ton cerveau à prioriser l'essentiel et à éviter de perdre du temps sur des choses inutiles. C'est aussi simple que ça. La troisième stratégie est tout simplement le fait d'accepter l'imperfection comme partie du processus. Vous savez, les plus grands créateurs ont commencé avec du contenu imparfait. Les premières entreprises, des plus grands entrepreneurs ont souvent été des échecs et pourtant ils ont continué. C'est exactement comme le sport. C'est en faisant que l'on devient meilleur. La clé, c'est d'accepter que tes premiers projets seront imparfaits. Et c'est normal, tout à fait normal. Pour conclure, je dirais que publier quelque chose d'imparfait est toujours mieux que de ne rien publier. Vous savez, ce qui compte vraiment, c'est de lancer son projet, même si ce n'est pas parfait, t'améliorer en cours de route grâce à l'expérience et au feedback. Et troisième point, bien sûr, passer à l'action au lieu de rester bloqué dans la peur. Alors, maintenant que cette vidéo est terminée, dites-moi en commentaire quel est le projet que vous avez laissé de côté à cause du perfectionnisme. Et bien sûr, j'espère que vous allez le lancer là, le relancer en tout cas dès aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. C'était Miasta, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Let's go! Plaisir.